Florence. Bonjour, merci Donc, de m'avoir reçu. pas de souci. Est-ce que vous pouvez nous parler, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'association que tu présides? Oui, voilà, on est deux, moi et mon ex-mari. J'ai monté cette association il y a peu de temps, parce que c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on parle de l'autisme. Maintenant, on sait que la stimulation est importante pour ces enfants-là. Et en fait, on a changé. J'ai rencontré d'autres parents qui sont toujours dans la même situation que j'ai pu connaître avec ma fille il y a 10 ans de ça. Donc voilà, cette association qui voudrait porter un peu un message, déjà un message d'espoir, que c'est possible de sortir ces enfants-là de cet état. Et peut-être, éventuellement, ce serait idéal de créer des classes de stimulation. Voilà, c'est tout pour ces enfants-là. D'accord, mais justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Sam? Comment est-ce que tu t'es rendu compte de son handicap, tout ça? Voilà, alors Océane a aujourd'hui 13 ans. En fait, dès la naissance, il y a eu des problèmes. Elle a hurlé de manière anormale. J'ai pas dormi pendant 3-4 ans. On se relayait, mon mari et moi, pour le mouvement de Balasté. Elle était dans un couffin. D'ailleurs, elle est après sortie de ça. Hein, mais elle ne pouvait pas dormir seule. On a même été à l'hôpital, on a tout fait, même à l'hôpital, ils sont revenus à faire ça. Voilà, elle ne s'asseyait pas, elle s'est mise debout comme un autre enfant. Elle ne me regardait jamais. J'ai pas eu de câlin. Les premiers câlins, c'est bien des années après, quand elle a appris pour savoir ce que c'était le mot. Et puis en fait, j'étais dans les nuits, hein, parce que je allais 3 fois lui faire des tests auditifs. À chaque fois, les médecins me disaient que c'était pas ça, mais qu'il y avait un grave problème. J'écoutais pas, je faisais pas trop le croire. Je suis allée voir le dentiste qui m'a dit la même chose, que là, il y avait un grave problème. Et puis finalement, on avait pris un rendez-vous avec un neuropédiatre. Et là, c'est là que la première fois, elle m'a dit, vers 3 ans après, que Océane serait jamais normale. Donc, parce que les médecins ont dit du coup c'est le premier, qu'elle était perdue. après, voilà, le premier m'a dit que tout serait difficile, qu'elle serait jamais normale et qu'elle ne parlerait jamais. Voilà, il m'a dit ça. Après, j'en ai vu d'autres, que j'ai continué à aller en voir partout. Je suis allée à Paris, je suis allée tous les hôpitaux qu'on connaît, à Crème la Vitesse, dans un neuropédiatre, voilà, qui m'a dit, donc j'avais réussi à avoir quelques sessions. Elle m'a dit, on veut un robot. Que n'arriverait pas, j'ai suivi des psychiatres, j'ai essayé de faire tous les. Voilà, on m'a dit que j'arriverais jamais à faire un exercice de maths avec elle. Donc je lui ai dit si j'y arriverai. Elle m'a dit non madame, c'est difficile. Et puis d'ailleurs elle m'a dit après aussi qu'elle avait besoin d'être aimée. Voilà, ça c'est bien. Donc j'ai mis 2 jours à plus travailler avec elle, elle avait du mal à m'en remettre. C'était un peu. Mais bon après ça revenait. J'ai été prise dans plusieurs hôpitaux jusqu'à ce qu'elle soit beaucoup plus âgée, là, 9 ans. Et là, on a été encore dans un hôpital parisien. Et là, il commençait un peu à communiquer, beaucoup mieux même. C'était encore difficile, un peu, les mots se mélangeaient, c'était un petit peu. Et là, quand même, bon, il y avait encore le diagnostic de l'autisme, mais déjà, on ne disait pas qu'elle ne pourrait pas communiquer, parce qu'elle communiquait déjà un peu. Voilà. Mais on est parti de zéro, parce qu'elle était comme sourde. Donc elle ne communiquait pas, elle n'entendait pas, et elle semblait toujours ailleurs. Et donc, quelle méthode vous avez entrepris, en fait, du coup j'ai jamais trop réfléchi, mais après, avec le recul, je me suis rendu compte que j'ai toujours stimulé. C'était les gars, faut se mettre debout. Moi, quand j'ai vu ma deuxième se mettre debout tout seul, pour moi, c'était un miracle. C'était possible. Quand ma petite dernière me tenait là, je ne savais même pas qu'il y a un bébé qui pouvait être assisté, ni rien. Et donc j'ai quand même toujours stimulé, je crois, depuis le début. Après, quand on m'a annoncé le diagnostic, quand on a été passé à l'école, parce que c'est quand même l'école maternelle, ça ne s'est pas bien passé du tout, je me suis dit, donc j'ai peut-être essayé de trouver une méthode, parce que les filles je les gardais à la maison, j'ai acheté le livre, par exemple, une méthode là-bas, j'ai rien compris. J'ai rien compris, franchement, j'ai pris le dictionnaire. Bon, j'avais compris que c'était surtout les stimuli alimentaires. Ça j'ai compris, mais comme moi l'alimentaire était touché aussi, moi par exemple je ne pouvais même pas s'asseoir et manger, il fallait que je la suive et que pendant qu'elle marche, je mette dans la bouche quoi, avec une cuillère. Pas du tout. En fait la méthode, j'ai commencé par
Bon, j'ai toujours un peu simulé, mais le jour où j'ai décidé de me dire, allez, je vais vraiment le faire, j'ai commencé sur une ligne. J'ai tourné le doigt et je la faisais suivre une ligne, elle est juste là, et puis hop, je lâchais, puis je faisais autre chose avec elle. J'essayais tout le temps de l'occuper. Et ça, c'était vraiment le premier exercice de la ligne. Et puis au fur et à mesure, on a réussi à un peu mieux tenir la ligne. J'ai réussi à la tenir assise quelques secondes, un petit peu. Tous les jours, je gagnais un petit peu plus. Alors il y avait la ligne, alors j'avais fait des tubes, des sortes de tubes. Quand ils étaient regroupés, il y avait un encadrement en couleur. Donc on essayait de trouver ces lignes, ces encadrements. Donc je mettais d'abord tous de la même couleur, hein. On pouvait pas. Et on essayait de juste les regrouper. Après, on essayait de les remettre en ligne, tout ça sur 2 mois, hein, sur 2 mois. Et une fois qu'il y a eu les lignes, j'ai commencé à lui montrer tout doucement qu'il y avait des images. Donc en regroupant les lignes, il y avait une certaine logique qui se mettait en place. Voilà. Et après, on a commencé à tourner un peu les cubes, à devoir repérer les couleurs. Voilà. Et puis au fur et à mesure, voilà, sur les années, elle a commencé à refaire et tout. Mais évidemment, ma petite dernière, quand elle a vu ce jeu, elle a compris très vite. Voilà, j'ai aussi travaillé sur des formes géométriques. On devait mettre le rond, le carré ou des carrés disjonctés. J'ai travaillé dessus pendant des années. Des années, ce jeu a été c'est pas mon séparé d'ailleurs. Voilà, ça a été ah oui, c'est fait pour un. Il y avait trop de désordre, il y avait pas de communication, mais je sentais que déjà j'avais décidé de lui apprendre à lire avant de comprendre. Et je me doutais bien que même quand il y allait avoir mes mots, ce serait vraiment le bordel. Et donc il fallait que j'instaure une sorte de logique. Voilà. D'ailleurs j'ai commencé les 1 plus 1, 2 plus 2. Voilà, je suis restée très très longtemps sur les opérations de base. Je les tous les mois, les divisions de multiplication, parce que toute la logique est basée sur ces quelques opérations. Voilà. Et donc ça a pris une dizaine d'années, c'est ça? En fait, elle est rentrée en 5e pour la première fois. Voilà, elle est rentrée à l'école. Oui, et puis sans retard scolaire. Elle a même un niveau supérieur en orthographe et lettres parce qu'elle a appris le monde par l'écrit. Voilà, donc d'ailleurs elle adore lire et je lui ai appris à lire et en fait je l'ai amenée à l'école quand j'ai vu qu'elle pouvait se corriger seule. Là c'était plus raisonnable de ma part de la garder, il fallait qu'elle parte à son peu de monde. Voilà. Et du coup maintenant, comment est-ce qu'elle elle va maintenant elle a la neige sur le côté. Elle lit ses mangas. D'ailleurs, elle fait des choses, c'est vrai qu'elle est pas très dynamique. Par contre, elle se lève à 5h le matin pour aller regarder ses BD, tout ça, sur l'ordinateur. Elle aime bien un peu tout ce qui fait peur, voilà. Bon, elle parle normalement, elle a des copines, elle va dormir chez les copines. Elle vit une vie normale maintenant. Hein. Bon, là, on parle, maintenant, par contre, elle a plein d'humour. Hein. Elle est... Quand je disais maintenant, moi, des fois, je suis gênée de dire de faire. Si on m'avait dit ça avant, franchement, j'en aurais rêvé. Hein. Je me souviens, rien que l'idée, ça me faisait, peut-être qu'un jour, je serais comme ces mères avec des adolescents qui disent, arrête, je rêvais de ça. Et puis quand je dis, Océane, tais-toi, arrête. Et puis elle me dit, je suis Charlie, maman. C'est ça. Donc, et moi, j'ai pas appris, hein. En regardant les infos, en voyant ça, voilà. Des fois elle me dit avec la femme sortir de mon handicap. Voilà, je ne sais pas quoi répondre. Oui. Elle a dû répondre quoi. Elle a plein d'humour. Et d'ailleurs c'est quelque chose qui est merveilleux parce que c'est un des moments les plus magiques que j'ai eu avec elle. Je me souviens, on était toujours sur sa table, on avait les cahiers, puisque j'ai instauré un système de cahiers, ça a été quand même assez, il y a quand même une certaine méthode. Hein. Et la première fois qu'elle a compris un jeu de mots. Un petit jeu de mots, c'était pas un petit truc, une sorte de... C'était pas si drôle que ça, mais pour quelqu'un qui avait jamais connu cette petite gymnastique intellectuelle qui fait rire, elle a ri, elle était comme si franchement, d'ailleurs je me suis dit toutes ces années de travail ça valait rien que pour ça. Elle dit elle sait même pas ce que c'est, je dis humour, elle me dit Océane, humour, elle voulait encore, c'était génial. J'ai dit maman, promis, maman promet, travailler beaucoup. On avait sorti des blagues, on essayait de s'entraîner à les retenir, c'était dur. Voilà, c'était dur, mais elle avait compris ça c'était un moment, et franchement, je sais pas, vous savez les films où ils se mettent à marcher, là, c'est pareil, hein. C'était fabuleux.
voilà. Petit cadeau, quoi. On est des nuls, quoi. Et donc, pour finir, est-ce que vous avez un message à faire passer aux parents qui Oui. sont dans des situations Alors, c'est horrible, hein. C'est travailler sans espoir. C'est quand on n'y croit pas, quand on vous traite de fou. Je peux comprendre maintenant que quand j'ai eu ma deuxième fille, franchement, je ne juge pas les gens qui croient que c'est impossible, parce que quand on voit un bébé un enfant se lever tout seul, et qu'il faut galérer pour faire mettre debout la vôtre alors que les autres machin. La mienne ne tenait même pas assise, que les autres pourraient déjà. Quand j'ai réussi après des années de travail à avoir quelques mots, elle était comme ça. Puis les mots sortaient. C'était encore mieux quand elle n'ouvrait pas la bouche, quand elle parlait pas, parce que ça faisait moins peur aux gens. Quand elle s'est mise à parler, les gens disaient oh. Donc finalement c'était. Comme quoi c'est possible, parce que la mienne maintenant elle est en quatrième, bon elle a 12 moyenne, c'est pas grand chose, hein. C'est pas grave, hein. Franchement on m'en fout, donc nous on vient, puis j'arrive plus à les voir, par contre je peux plus, ça fait 2 ans, je peux plus regarder un cahier, voilà, et puis bah, c'est important, pour ça ça la stimule aussi, mais je voudrais qu'ils sachent que même quand l'enfant est vraiment plus touché, je pense qu'on peut les sortir de là, on peut mettre sa vie de côté 10 ans pour ensuite revivre. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Moi, j'ai vraiment mis ma vie de côté, je me suis enfermée, en plus j'étais traitée de folle pendant des années, je peux comprendre, hein. C'est pas ingrat, mais bon, ça revient à ma fille. Mais c'est possible, il suffit juste d'y croire. Et ce que je voudrais dire aux professionnels, c'est d'arrêter de se casser aussi ses parents, essayer de s'en sortir. Bon, faut pas s'en vouloir si on n'y arrive pas, parce que franchement, ça a été horrible, moi, les premiers mois, les premières semaines, le premier jour, c'était affreux de se mettre à cette table, avec cet enfant qui ne vous écoute pas, qui ne tient même pas en place. Il faut juste se remettre patience, faut gagner une seconde tous les jours, c'est tout. Voilà, se dire que de toute façon, c'est possible. Hein, voilà. Les résultats viendront doucement. Alors aussi, quand on fait travailler avec ces enfants-là, il y a un moment, j'ai vu hein, pour d'autres aussi, il y a un moment de régression. En fait, le cerveau, c'est comme avant de faire un bond, il est obligé de prendre un peu de recul, c'est comme prendre sa respiration avant de... Et ces moments-là, on peut baisser les bras, parce que quand on voit l'enfant régresser, on a... Et ça, faut pas avoir peur. Voilà. D'accord. Et ben merci. Ouais, merci. Et puis bon courage pour la suite. Ouais, merci. Bon, donnez-lui une bonne note.